Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, bon, il y a une petite guidance, il y a une petite intro également, donc voilà, pareil, je voulais vous remercier une fois de plus parce que je vois que c'est, voilà, vous avez un petit peu pris le pli pour certaines personnes de communiquer. Et la communication entre vous et moi, c'est quelque chose de super important, donc merci encore une fois pour voilà, les commentaires qui reviennent. Je sais pas si vous avez pu apercevoir, mais bon, je pense que ceux qui ont commenté la vidéo de ce matin ont pu s'en apercevoir, c'est que je réponds de nouveau aux commentaires. En tout cas, j'essaie de prendre le temps de le faire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos commentaires, donc pareil, hein, continuez, continuez, et je vais essayer d'y répondre un maximum. Donc voilà. Bon, une petite intro de rien du tout, une fois de plus, merci. Merci pour vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements également, parce que j'ai vu que certains d'entre vous, ou certaines également, ont pu s'abonner parce que ces personnes suivaient voilà, ces guidances, mais n'ont pas pris le temps de le faire. Donc merci pour ceux et celles qui ont pu s'abonner. Nous n'allons pas perdre plus de temps, nous allons nous lancer dans la guidance. Donc avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Donc voilà, prenez uniquement ce qui est bon pour vous, laissez de côté les cartes ou les explications qui ne vous concernent pas ou vous sentez que ça ne vous concerne pas. Bon, alors voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi concernant votre guidance sentimentale. D'accord. Ici, on voit la carte de la justice. La carte de la justice nous indique justement que votre vie, elle est en train de s'équilibrer, que votre vie est en train de prendre une certaine forme de stabilité. Alors c'est très bien, mais ça ne se fait pas à n'importe quel prix. Le fait qu'il y ait de la justice nous indique également qu'il y a une certaine forme d'officialisation. Il y a quelque chose qui est visible, qui est perceptible par tout le monde, un changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Ce changement, il dénote également pas mal de choses. Avec la carte de la justice, on voit certes voilà, le fait qu'il y ait de l'équilibre, de la stabilité, que ce soit officiel, mais on voit également cette personne qui tient une épée à la main. Et cette personne, c'est vous. Et cette épée, c'est vos actes. On sent que vous n'avez pas peur de couper certains liens qui vous retiennent, certaines choses qui sont négatives dans votre vie. Et un petit peu à l'image de la roue de la fortune, bon, c'est pas la roue de la fortune, c'est la carte de la justice, mais on voit que vous, en fait, en tranchant avec certaines situations, vous permettez à, oui, le fait qu'il y ait de l'équilibre, mais que à ces énergies négatives de justement faire place davantage aux énergies positives. Alors non, c'est pas exactement ça qu'on nous dit avec la carte de la justice, mais c'est ce qui transparaît aujourd'hui dans cette guidance avec cette carte bien précise. Donc on voit que votre quotidien, il est en train de progresser bien, et votre, voilà, votre présent en tout cas, il est vraiment axé sur l'équilibre qui est en train d'être trouvé dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vois. On retrouve ici cette épée. Donc cette épée, elle est très importante. On vous dit que ce qui vous permet de trouver voilà, cet équilibre, c'est le fait de trancher également dans le vif, de couper certains liens avec certaines personnes, certaines situations. Mais ça, vous ne serez en mesure de le faire correctement qu'à partir du moment où vous prendrez en considération certaines vérités. Pour vous, il est important voilà, de prendre en compte ces vérités parce qu'elles vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur des personnes bien particulières, des situations bien particulières. Ces situations, elles peuvent représenter pour certains ou certaines un bourbier dans lequel vous êtes en train de vous empêtrer petit à petit ou que vous vous êtes empêtré par le passé et que maintenant, grâce à cette vérité, c'est comme si une personne vous... alors, c'est cette personne, spoiler alerte, c'est vous. C'est votre inconscient, l'univers qui vous tend un petit peu une corde que vous allez saisir pour sortir de ce bourbier. Cette corde, c'est cette vérité qui va vous extirper, cette vérité qui va vous ouvrir les yeux sur cette situation bien délicate dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et voilà, je vous avais dit que je ressentais la carte de la roue de la fortune, enfin l'énergie de la roue de la fortune. Ici, on vient justement nous confirmer cela. On nous dit que dans quelques semaines, les énergies vont changer pour vous. Ça va vraiment vous permettre de vous extirper d'une situation délicate. Vous aurez tout fait
faites tout votre possible pour sortir de cette situation. Cette opportunité, cette chance qui se présentera face à vous, c'est une chance que vous aurez mise en place. C'est par le biais de bah voilà, les différentes actions que vous mettez en place actuellement dans votre vie, le fait également d'ouvrir les yeux sur certaines vérités que vous aurez tout fait. Vous aurez fait tout ce qui était possible pour vous trouver dans une situation où vous avez une opportunité à saisir. Et cette opportunité va permettre un changement énergétique, va permettre justement la fin des énergies négatives et la transition vers des énergies positives. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, là on vous parle justement que, bah, en fait, votre prochain, alors j'allais dire challenge, mais c'est pas un challenge, votre prochain chapitre, parce que c'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire, même si on ne nous parle pas directement de fin de chapitre, nouveau chapitre. On nous parle néanmoins que d'ici quelques semaines, un mois, voilà, ouais. C'est plus un mois que quelques semaines, mais on sent que votre vie bah, va être à nouveau merveilleuse dans le sens où vous aurez des projets, des belles idées en tête, des beaux rêves. Ici, ce ciel étoilé n'apparaît pas de façon anodine. On nous parle vraiment qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des rêves, des ambitions, et vous allez un petit peu à l'image de ces bâtons qui représentent, voilà, la suite de bâtons, c'est la passion. Et cette passion, elle est intrinsèquement liée à vos rêves. Donc vous avez une passion, vous avez des rêves, et vous allez manifester tout ça. Il y a quelque chose qui va les permettre bah, de coïncider, que vos passions et vos rêves puissent aller de pair. Et voilà, on sent que ce sera la base même de certaines manifestations, certains désirs que vous allez justement mettre en place, un procédé pour les atteindre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Et tout ça, de toute façon, ça résulte des énergies positives qui seront vôtres prochainement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oui, on vous dit que bah, vous serez néanmoins à une croisée des chemins. Alors, je vais essayer de remettre les cartes relativement bien pour que vous puissiez avoir justement un visuel sur tout. Mais ici, avec le 2 d'épée, on nous parle justement qu'il va y avoir un choix à faire. Cette croisée des chemins, elle n'est pas anodine. Elle nous dit justement que bah voilà, votre vie, elle va prendre un tournant, que par contre, il faudra écouter votre cœur lors de cette prise de décision. Vous aurez un petit peu ce bandeau sur les yeux. Le bandeau sous les yeux, bah, justement, nous indique que vous n'aurez pas la visibilité sur la suite des événements. Et donc, du coup, ce qui peut faire la différence, ce qui peut vous aider à prendre la meilleure décision possible, c'est écouter votre ressenti. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Si votre cœur vous dit, bon, bah, va à droite, allez à droite. Si votre cœur vous dit, allez à gauche, pareil, allez à gauche. Mais n'essayez pas juste d'aller à contre-courant. C'est comme si certaines personnes, on leur dit, enfin, votre cœur vous dit, allez à droite, mais vous disiez, non, 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 il faut que j'aille à gauche parce que, bah voilà, A plus B égale C, donc du coup, ça paraît logique de prendre le chemin de gauche. Oui, alors vous prendrez le chemin de gauche, mais est-ce que c'est pour autant sur ce chemin que vous vous épanouirez? Pas vraiment. Par contre, si vous suivez votre cœur, si vous suivez votre instinct et vous prenez le chemin de droite, eh ben, on sent que vous allez vous épanouir. Alors, comment dire, l'épanouissement, ça prend du temps. C'est pas quelque chose, voilà, vous allez prendre le chemin de droite et 10 minutes plus tard, oh, je dirais que c'est le bonheur, c'est la joie. Non. Par contre, petit à petit, en fait, ça va correspondre à votre évolution et vous allez vous sentir bien tout au long. Mais si vous allez sur le chemin de gauche, bah oui, vous allez au bout d'un moment regarder en arrière et vous dire, ah, j'aurais dû prendre le chemin de droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix qui vous appartient de toute façon, c'est votre croisée des chemins et le libre arbitre vous appartient. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire? Ok. Ici, on vous parle, et ça c'est beau, parce qu'on par cette stabilité, cet équilibre, on vous dit que, bah, vu qu'il y a une confirmation avec la carte du magicien, c'est que bah, vous allez prendre conscience, grâce à cet équilibre, grâce à cette stabilité, du pouvoir qui est sur votre vie. Alors je sais, j'en parle régulièrement dans mes guidances de voilà, le pouvoir que vous avez, le pouvoir de manifestation. Cette carte, elle coïncide avec le 8 de bâton. Vous voyez, le 8 de bâton nous parle de manifestations qui seront liées à la passion, qui vous feront atteindre vos rêves. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, à ce niveau de maturité, voilà, de manifestation, de prise de conscience, eh ben vous avez besoin d'une prise de conscience initiale, quelque chose qui va débloquer une situation et qui va vous faire prendre conscience que oui, vous êtes en mesure de faire tout ce que vous voulez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, waouh, ok, ok. Bon, alors heureusement qu'on est dans la guidance sentimentale parce qu'ici on nous parle d'une personne qui vous est destinée, qu'une rencontre, enfin, vous allez prendre, intéressant. Là, je constate quelque chose d'autre. Je constate qu'il n'y a pas nécessairement une rencontre à venir,
mais plus une personne qui est déjà présente dans votre vie et qui a cette importance-là. Cependant, vous n'avez pas ouvert les yeux encore sur l'importance de cette personne. Il y a une personne qui était destinée à rentrer dans votre vie, cette personne, elle est rentrée dans votre vie. Cependant, vous n'avez pas encore perçu l'importance que peut avoir cette personne dans votre vie et ce qu'elle peut apporter sur le long terme, dans votre vie tout court. C'est une personne qui peut s'apparenter à une âme sœur. En tout cas, pour l'instant, vous ne captez pas ce lien. Je pense que cette personne n'en est pas également consciente, ok? Et on vous parle d'un potentiel. Pourtant, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur certaines vérités concernant cette personne. C'est des vérités qui vont vous permettre de voir cette personne autrement également. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ok. Et ben, je retrouve un petit peu ici, avec ce 7 de coupe, ce qu'on avait ici avec le 2 d'épée. Donc, la roue de la fortune nous indique que oui, cette chance, cette opportunité qui va se présenter dans votre vie, dans votre futur, donc là, dans les prochaines semaines, eh ben, il sera source de questionnement. Vous aurez un choix, faire une prise de décision se présentera face à vous et voilà, il faudra saisir cette opportunité. Sauf qu'il ne faut pas saisir cette opportunité avec votre tête, avec votre intellect, mais plus avec votre cœur. Laissez votre cœur parler. Cette situation, vous l'avez provoquée certes avec votre intellect, mais la décision finale appartient à votre cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Par contre, oui, on nous parle d'un potentiel sentimental, hein. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions en jeu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit que par le biais de vos manifestations, vous arriverez également à guérir de certaines blessures du passé. Alors ces blessures, on sent que, bon, en surface, ce n'est pas visible. Les gens ne peuvent pas se rendre compte de votre mal-être. Et puis vous, il semblerait que vous l'avez un petit peu laissé de côté. Alors pour l'instant, il ne vous affecte pas et grand bien vous fasse. C'est vraiment top. Par contre, ça ne veut pas dire que ce mal-être, que ce problème soit totalement éteint. Il y a besoin de guérir profondément de certaines blessures. Et peut-être qu'en manifestant certaines choses, donc voilà, vos rêves, vos passions, vous arriverez également à remettre un petit peu cette plaie devant vos yeux et juste la penser comme il le faudrait. Là, actuellement, c'est vrai que cette blessure, alors elle n'est pas profonde, en tout cas, elle ne l'est plus. Vous avez réussi à un moment à faire un travail sur vous. Cependant, il y a besoin justement de peut-être mettre un dernier coup de sparadrap, de vous assurer que vous avez le cœur guéri sur certaines choses, sur certaines blessures. Et à ce moment-là, les choses iront beaucoup mieux pour vous. Alors, c'est pas pour autant que votre vie ne va pas aller bien. C'est juste que il y aura toujours ce petit problème qu'il faudra penser. Donc, tant que vous repoussez l'échéance, plus vous repoussez l'échéance, plus longtemps vous vous mettrez à guérir de cette chose-là. Alors, ça ne veut pas dire que cette blessure, elle va s'envenimer. Non, du tout. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui va s'envenimer, mais qui a besoin juste d'être guéri. Ok? Donc, plus vite vous ferez ça, plus vite vous serez débarrassé, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, ici, on vous parle que justement, bon, vous aurez un choix à faire. Ce choix implique forcément d'écouter votre cœur. Et là, on vous indique que oui, même si vous écoutez votre cœur, même si vous prenez le bon chemin, vous aurez forcément des obstacles sur votre chemin. Mais on sent que vous les surmonterez avec beaucoup plus de brio, avec beaucoup plus de réussite et de facilité si vous suivez le chemin du cœur plutôt que le chemin de la raison. Ok? Donc oui, votre chemin ne sera pas exempt de challenges, de défis, mais c'est pas pour autant que vous ne serez pas sur votre chemin et que vous ne vous épanouirez pas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire concernant cette guidance? Ici, on vous parle de la méfiance. Vous êtes une personne qui est relativement méfiante, et c'est un petit peu ça qu'on vous demande. Écoutez, cette méfiance, oui, généralement, vous avez un bon instinct. Cependant, essayez de ne pas trop vous méfier sur certaines choses, notamment sur vous-même, sur votre capacité à manifester des choses. Arrêtez d'avoir peur, de douter de vous, en fait, tout simplement. Vous pouvez douter d'autrui, il n'y a pas de problème, ça c'est votre problème. Enfin, c'est votre problème, c'est parce que vous avez des problèmes à régler avec vous. Par contre, douter de vous, non, on ne vous l'autorise pas. Il faut en aucun cas commencer à douter de vous constamment. Vous êtes une belle personne, vous méritez des belles choses, donc commencez à croire en vous, à manifester de belles choses et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, ces belles choses arriveront dans votre vie. Là, on peut nous indiquer que cette méfiance, vous pouvez également avoir concernant d'autres personnes, mais que
cette personne en tout cas qui vous est destinée, qui est rentrée dans votre vie, eh ben, il faut juste ouvrir les yeux sur une certaine vérité qui va vous faire prendre conscience que cette personne et vous étiez destinés. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle de l'ermite. L'ermite nous indique justement qu'il va y avoir, enfin, que vous aurez besoin, je pense, d'une période où vous allez vous retrouver avec vous-même, en fait. Vous aurez un petit peu un moment de retraite, de recul. Vous aurez juste besoin de vous accorder le temps, l'attention nécessaire pour remettre les choses au clair dans votre vie et faire le meilleur choix possible pour vous. Ce choix, il va vous en demander beaucoup d'un point de vue concentration et énergie. Cependant, c'est quelque chose qui peut changer votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Et ici, c'est beau. C'est beau parce qu'on nous parle qu'il va y avoir la mort. La mort nous indique justement un renouveau dans votre vie. La mort nous parle d'une transition. C'est vous, comme j'ai pu vous le dire ici, vous vous rappelez de la première carte où je vous avais dit que vous n'avez pas peur de trancher dans le vif, de couper certains liens. Et ici, alors, c'est la première fois que je l'aperçois sur cette carte et c'est d'autant plus important. Je vais vous la montrer. Alors ici, on voit une personne qui coupe un fil. Ce fil, il tend juste à être coupé. Il attend que ça. C'est ce que vous allez faire, justement. Vous avez cette épée dans la main, vous allez couper les liens qui vous raccordent encore à des situations difficiles. Ces liens, ça peut être cette blessure que vous allez penser, ça peut être également ce choix qui va inclure justement ce renouveau, qui va induire ce renouveau, ce prochain chapitre de votre vie, qui va changer également, bah voilà, comment vous allez vivre cette dernière. Ok. Bah, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. Alors oui, je sais que généralement je tire les oracles, mais là je pense qu'elle est relativement suffisante avec ce qui a été ce qui a été donné comme message. Donc bah voilà, une nouvelle fois, n'hésitez pas à vraiment commenter pour me dire ce que vous pensez, si ça a pu vous aider, si ça a pu vous parler. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, ça aide réellement la chaîne à justement croître. Et puis à vous abonner, vraiment, moi ça me touche énormément. Et je sais qu'il y a bon nombre de personnes qui ne s'abonnent pas. Et je trouve ça vraiment dommage que vous suiviez mes guidances, mais que vous ne vous abonniez pas. Il y a ce côté où, bon, bah ouais, je te suis de loin, mais bon, je prends ce qu'il y a à apprendre, mais voilà. Non, je n'ai pas grand-chose à faire de toi, Valou. Donc, juste abonnez-vous, ça coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide énormément. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.